Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'en ai parlé dans mon Discord, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Je viens d'avoir une petite blessure. C'est quand même une assez grosse blessure. Je me suis fait une hyper extension de la jambe. J'ai toujours eu les jambes assez laxes, et c'est pour ça que je pense accessoirement je me suis pété le ligament croisé et le ménisque. Et c'est la troisième fois de ma vie sur la jambe gauche où j'ai des problèmes de ménisque parce que littéralement, ma jambe elle a fait ça. Voilà. Mais pas trop non plus, quoi. Mais disons elle s'est pliée dans le mauvais sens parce que j'ai fait un mauvais appui et parce que en fait j'ai les mollets un peu trop tendu, et donc au lieu que mon genou passe devant mon pied, mon mollet retient le pied, parce que ma cheville n'est pas assez souple, et donc c'est la jambe qui passe par-dessus. Donc j'ai un petit peu mal, et donc j'ai dû faire une pause de sparring, donc je fais uniquement pratiquement que du haut de corps et du vélo, donc opération Dorito. Pourquoi je dis l'opération Dorito, les gars? Ça ressemble à quoi un Dorito? C'est ça un Dorito, un V1. Donc moi mon but là c'est d'avoir des lats de débile. Comment on fait des lats? Je ferai une vidéo dessus, mais je te donne la recette tout de suite. Tu fais des tractions lestées, tu fais pas forcément beaucoup de poids et beaucoup de séries, mais tu mets 10, 12, 15, 18, 20 kilos, tu fais 4 à 6 séries de 6 à 8, et tu les fais en pronation, en supination. Surtout supination, c'est très particulier. Et mec, tu vas juste avoir des lats de débile mentaux. Moi je te le dis. Ensuite tu fais du rowing. Et voilà. Donc ça c'est l'opération de Dorito. Ça c'est juste pour les lats, mais il y a aussi d'autres trucs, les trappes. Voilà. Donc, bref. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, on n'est pas à l'écoute de notre corps. Il y a beaucoup de mecs qui me posent des questions sur Discord ou dans les commentaires. Ah, je suis un peu fatigué, j'ai une flatline, combien de temps ça va durer? C'est quoi cette question de merde? Quand t'es malade, combien de temps ça va te durer? Quand tu t'es pété le genou, combien de temps ça va te durer? Quand t'es blessé, combien de temps ça va te durer? Tu sais pas en fait. Tu dois juste laisser ton corps guérir, se réparer, se reposer. Et donc c'est le même principe là. Moi, mon corps, quand j'ai une blessure, c'est le corps qui te parle et qui te dit: ok Thomas, parfois t'as déjà eu des petites blessures avant, là j'avais eu ces petites trucs où j'ai sparé, etc. J'avais eu un autre bobo, je sais plus où, et là c'est juste mon corps qui m'a dit: ok Thomas, là faut que tu te reposes, donc je vais te faire une blessure. Boum, c'est ça. Voilà. Donc là je fais très attention, je me repose, je dors, littéralement je suis fatigué, là il est presque 9h, mais je vais aller me pioter, je vais dormir, je vais ronquer quoi. Et c'est ça, c'est ton corps qui te parle. Moi j'ai appris à écouter mon corps, et depuis récemment, par exemple si je dis à mon corps: donne-moi un oui cher corps. Je sens une énergie qui traverse ma colonne vertébrale, qui part de mon cœur. Donne-moi un nom. Je sens de l'énergie sur les faces extérieures et le long de mes membres. C'est un truc de dingue. Ton corps te parle. Toutes tes cellules, elles te parlent. Oui, l'information passe par les neurones, mais toutes les cellules, elles peuvent communiquer. Toutes les cellules ont un cerveau. Donc, t'as le noyau, et t'as le nucléole dedans, et t'as l'ADN, etc. C'est ça, c'est l'information. Toutes tes cellules peuvent communiquer. Elles communiquent pas de la même façon, elles communiquent pas sur les mêmes modalités, elles n'ont pas les mêmes fonctions, mais elles peuvent te parler. Et ton corps est juste un ensemble synchronisé de cellules. Tout ça, c'est des cellules de tissu de peau, de vaisseaux sanguins musculaires, c'est des cellules osseuses, des ostéoblastes, ostéoclastes, ostéocytes, c'est des cellules du système immunitaire, etc. Des neurones, des cellules hépatiques, pancréatiques, de la rate, ton estomac, tes entérocytes, donc ton intestin, c'est tes pneumocytes, tes cellules pulmonaires, etc. Enfin, tes cardiocytes, myocytes, bon, toujours, je t'en passe des meilleurs. T'as tout ça. T'as tout ça. Et ton corps peut te parler si tu fais attention à lui. Ton corps va donner des signaux. Et lorsque t'es fatigué, lorsque t'as une flatline, ça veut dire: ok, pause. Parce que moi, je vais te dire un truc. Lorsque tu travailles à 9 à 5, ou tu travailles selon le temps que quelqu'un t'inflige, ou t'impose, ou tu travailles alors que t'as pas envie, et que t'en as pas besoin, et que tu devrais te reposer. Attention, je dis pas qu'il faut pas être discipliné ou faut être discipliné, si simplement il y a des moments où on sent que notre corps a besoin de repos. Et là, il faut l'honorer. Parce que si tu l'honores pas, tu vas te blesser, ça va être soit de blessure, soit maladie, cancer. Des gens, ils ont jamais pris soin de leurs émotions. Ensuite, cancer, Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Louis, sclérose en plaques, etc. Toutes ces conneries-là, en se disant: oui, il faut des remèdes, diabète de type 2, etc., ozerpim, n'importe quoi, anticorps monoclonal, on s'en bat les couilles. Ça, c'est des conneries, mec. C'est toi qui es responsable de ta maladie. Sauf si, bien entendu, et encore, j'ai envie de dire, t'es encore responsable si tu choisis d'aller à Hiroshima, ou à Fukushima, ou à Nagasaki, ou à Tchernobyl. Bon, si quelqu'un, par contre, balance une bombe nucléaire à côté de chez toi, t'es pas trop responsable, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux, mais voilà, quoi. Mais bon, à part ce cas extrême, tu es responsable de ton corps, de la bonne santé de ton corps et de ta maladie. Et ton corps te parle, ton corps est capable de te dire ça. Et les cycles sont très importants. Il y a toujours eu ces délires de l'astrologie, oui, la lune, les étoiles, machin, tu peux prédire la personnalité. Mais et si c'était vrai?
Et moi je pose la question, et si à un moment, le fait qu'une personne naisse à un tel moment, ça veut dire que quand elle était dans le ventre de sa mère, il a vécu certaines périodes à tel moment, à tel endroit, à telle latitude, et donc il a été influencé dans la vie fœtale, dans la vie embryonnaire, et donc il aura des traits qui sont liés à sa personnalité parce que sa mère elle a eu certains comportements, et qu'il y a certaines cellules qui sont passées, et qu'il y a, je sais pas moi, il y a certaines bactéries, etc. qui sont passées. Est-ce que c'est une hypothèse fausse? L'autre exemple, c'est la Lune. Les gens disent « Oh, la Lune, la Lune. » Mais je fais que, mec, la Lune, elle déplace les marées. Elle déplace... Tu te rends compte la puissance de l'attraction, de la gravitation sur la Lune? Les coefficients de marée en fonction de sa proximité. Mais si la Lune meurt, c'est la fin du monde. C'est comme dans Oblivion, le film avec Tom Cruise. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça? Que tu as des cycles. Et ce cycle, les femmes, elles en sont la plus forte expression. Elles avaient leur ovulation le jour de la pleine Lune, et elles avaient leur menstruation le jour de la nouvelle Lune. C'est simple. Nouveau cycle. Bam, 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 comme ça. Et oui, les femmes étaient liées à ce cycle. Et donc, nous, pas se dire, oh, c'est bon, on est évolué, on est des singes sans poils, on est plus technologisés. Mec, on est juste des singes capables de la parole, et je dirais, voilà, c'est tout, voilà. C'est ça. Capables de la parole et de certaines technologies. Mais sinon, tu regardes les gens dans la rue, dans la vie, etc., c'est des macaques. C'est vrai. Faut pas se dire, on est ultra évolué, et avoir un orgueil comme ça. On va garder les pieds sur terre, hein, et ça va bien se passer. Donc, respecte, honore ton corps, honore les moments où tu dois te reposer. Moi, là, je sais que là, je vais aller me pieuter, ça va bien se passer, je suis dead. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que je pense que c'est important. Même si je me sens quand même fatigué. Et prendre le temps de savoir quand est-ce qu'on a besoin de quoi. Il y a des moments où t'as pas envie de travailler, mais t'as besoin de te reposer. Il y a des moments où t'as pas envie de travailler, mais t'as pas besoin de te reposer. Tu vois, à comprendre. Il y a des moments où t'as envie de travailler, il y a des moments où t'as pas besoin de te reposer. Il y a des moments où t'as envie de travailler, mais t'as besoin de te reposer. Tu vois, comprendre la logique. Les gens, on est dans la culture de seul pousser. Oui, David Goggins, il est mignon, tout ça, mais il a plein de fractures, il a plein de blessures, etc. Super, voilà, c'est ça. Moi, pareil, je connais des gens, ils ont fait des trucs pas possibles. Maintenant, ils ont des hanches, des coudes en plastique. Enfin voilà, quoi. T'as pas envie d'être comme ça. Ils ont les genoux pétés, ils ont plus de ligaments, c'est la fin du monde. Et on leur a soudé les cervicales et ouais, littéralement, quoi, les vertèbres. Donc t'as pas envie qu'on te fasse ça. Tu peux te guérir. Sauf que la médecine aujourd'hui ne t'apprend plus à te guérir. Moi, c'est pour ça que je te conseille énormément de lire Joe Dispenza. Si tu lis l'histoire de Joe Dispenza, franchement, fais une petite recherche, tu vas dire, putain, ce mec, c'est un ouf. Ce mec, il s'est guéri d'une fracture complète de la colonne vertébrale. Il aurait dû avoir 2 tiges d'acier ou titane dans la colonne vertébrale. Il a dit, non, je vais me guérir. Juste par le pouvoir de la pensée. Tu dis, oh, c'est de la bullshit. Visualisation, mec. Visualisation. Pensée. C'est qui? Je crois que c'est Robin Sharma qui dit ça. Tout est créé 2 fois, une fois dans ta pensée et une fois dans le monde réel. Et Robin Sharma, je te conseille d'aller lire ce mec. C'est vraiment un truc. Je réemprunterai un de ses livres, un de ses 4. J'avais lu The Everyday Hero Manifesto, le manifeste du héros quotidien, du héros de chaque jour. Voilà. Ben c'est ça. Moi j'ai compris que mon corps m'a dit stop Thomas, donc là je fais une pause. En plus, normalement ce mois-ci, le mois de mai, je voulais faire plein de cours de yoga parce que c'est le défi du mois de mai. Mais donc je fais même plus de boxe et je fais juste un cours de yoga par jour. Voilà, comme ça je fais mon truc. Je vais m'entraîner, je fais du vélo, tranquille. Donc là j'ai quand même des cuisseaux bien veineux, ça se passe bien là. Et je fais juste du haut de corps. Voilà. Et je fais des abdos. Donc mon but c'est juste de sortir du mois de mai en meilleure shape que quand je suis rentré, alors que je suis blessé. Et comment on fait ça? Bon, on écoute son corps, on prend soin de soi. On se repose, on fait des siestes. On arrange l'emploi du temps. Je vois pas pourquoi les gosses ils feraient des siestes et nous on n'en ferait pas alors qu'on travaille plus et en plus fort et plus longtemps. Donc, bon, bien sûr, qu'est-ce qui te permet de récupérer aussi? Moi, je peux te faire un dessin, rétention séminale et bonne alimentation. Sur ce, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Prends soin de ton corps a une sagesse, écoute-le, il t'envoie des signaux, il te parle tout le temps. Mais c'est pour ça qu'aussi, et là j'ai fait un dernier point, pourquoi tu es pas doué avec les femmes? C'est parce que tu n'écoutes pas ton corps. Lorsque tu es avec une femme, normalement ton corps te parle. Tes tripes, ton cœur, ton cerveau, tout ça. Surtout tes tripes. C'est pour ça qu'en anglais on dit gut feeling, littéralement l'instinct viscéral. Et lorsque tu es avec une nana, maintenant lorsque je suis avec une nana, je me dis, est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que j'apprécie? Et là je demande à mon corps. Mon corps me dit oui, non. Et là est-ce que c'est un oui? C'est un oui tout. Est-ce que c'est un oui de la tête? Oui du cœur? Oui des tripes? Oui du corps? Et là je me dis, et moi parfois ça m'est déjà arrivé de dire, je suis désolé, t'es une personne bien, mais je passe pas un bon moment, donc je te souhaite une excellente soirée, au revoir, je me casse. Oh Thomas, tact, 2000%. Mais c'est vrai. C'est que tu te respectes pas. Et donc lorsque tu te respectes, tu deviens meilleur avec toi-même, meilleur avec les nanas.
Donc j'espère que tu es au moins allé jusque-là pour cette vidéo, parce que ça c'est un conseil en or, c'est la présence dans ton corps, l'écoute de ton corps, c'est ce qui fera de toi un homme compétent avec les femmes, à l'aise avec les femmes. Et ouais. Sur ce, courage, force, honneur, la respiration c'est le dernier élément que je voulais dire. Bonne rétention séminale, discipline fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie, mais sache te reposer lorsque tu en as besoin. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.